Alors, Eunice, d'où t'es venue la passion de créer un blog pour l'éducation parents-enfants? En fait, tout a commencé en 2014. J'ai été enceinte de mon troisième fils et j'ai dû arrêter brusquement le travail parce que je faisais une menace d'accouchement prématuré. J'avais un travail dans lequel il y a une forte pression, donc j'étais très active et c'était vraiment tout bizarre de me retrouver à la maison du jour au lendemain sans rien avoir à faire parce que le médecin avait été ferme. Madame, vous restez couchée jusqu'à ce que vous accouchiez. Je devais être à 6 mois et demi de grossesse, donc je m'ennuyais énormément. Mais ce temps m'a permis de passer vraiment des temps de qualité avec mes deux premiers enfants, passer beaucoup de temps ensemble. Et ce temps-là m'a permis de me recentrer sur l'essentiel, à savoir ma famille, mes enfants aussi. Et ce que je voulais pour eux, c'était leur donner une excellente éducation. Et en tant que maman, j'étais complètement dépourvue parce qu'il n'y avait pas de... C'est vrai que j'ai fait des recherches sur Internet à l'époque. Dans la blogosphère francophone, je trouvais des sites européens, canadiens, qui donnaient des conseils plus en relation avec le développement, l'éveil, le développement psychologique, psychomoteur, l'éveil des enfants, comment leur apprendre le pot, quelle alimentation. Mais moi, ce que je voulais transmettre par-dessus tout, c'était des valeurs, des principes de vie, une bonne éducation. Et j'ai pas trouvé. Et je me suis mise à fouiller dans la blogosphère anglophone. J'ai vu qu'il y avait des sites qui existaient. Et étant couchée sur mon lit, j'ai eu une idée. Pourquoi ne créerais-tu pas ce que tu cherches si cela n'existe pas? Je me suis dit waouh, mais je me cherche aussi. Et progressivement, encouragée par des amis, je me suis lancée. Après avoir fait des recherches, essayé de lire, je me suis lancée. J'ai décidé de partager mes trouvailles en tant que jeune maman avec les parents qui se posaient les mêmes questions que moi. Et c'est comme ça que tout est parti. Alors, comme je vous l'avais annoncé, nous parlons des grossesses en milieu scolaire, cette problématique-là. Est-ce que vous avez été confrontée à cela dans votre jeunesse? Ah oui, Cécile, vous me faites penser à une expérience qui m'a traumatisée lorsque j'étais au collège justement. Et cette expérience-là est restée gravée dans ma mémoire et jusqu'à aujourd'hui. On était en classe de 4e, si ma mémoire est bonne, au cours de mathématiques, il me semble. Il était environ 10h moins le quart, par là, 10h moins le quart, autour de 10h. Et on a senti dans l'établissement de l'agitation. On entendait des bruits, j'étais dans un établissement de filles, dans une école de filles. On entendait des bruits, on voyait des filles qui sortaient. Donc dans la classe, on était toutes distraites, on n'arrivait plus à suivre ce que le prof de maths disait. Et vu que l'heure de la récré n'était pas très loin, on était vraiment très impatientes que la sirène sonne pour savoir ce qui se passait dans le lycée. Donc lorsque la sirène est sortie, on est toutes sorties de la classe. Et qu'est-ce que j'ai vu sur le sol? J'ai vu des traces de sang qui indiquaient un chemin, en fait, celui des toilettes. Et ces traces de sang-là avaient été recouvertes par du sable. Donc c'était quand même intriguant et choquant le spectacle. Je me suis renseignée auprès de mes copines des autres classes. Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai appris à l'instant qu'une fille du second cycle, je pense qu'elle devait être en classe de seconde ou de première, avait fait un avortement et qu'elle s'était mise à saigner. Et donc elle est sortie pendant le cours, elle était sortie pendant son cours pour aller aux toilettes. Ça avait coïncidé avec l'heure de la récré, donc tout l'établissement s'était attroupé autour de ces traces de sang-là. Cette fille avait été conduite à l'infirmerie, on était là et on voyait la jeune fille venir de l'infirmerie comme ça, avec sa sœur aussi, sa petite sœur qui était dans l'établissement, qui tenait son sac. Elle tenait sa jupe ensanglantée et elle sanglotait. Elle sanglotait. Et ses parents venaient d'arriver. Et pendant qu'elle pleurait, j'entendais les commentaires. C'est bien fait pour elle, elle a fait des bêtises, voilà, elle est tombée enceinte. Mais moi, j'arrivais pas à avoir ce genre de pensée parce que j'étais choquée. Et la jeune fille donc est partie avec ses parents. Le règlement intérieur de l'école disait qu'en cas de grossesse, l'élève était remise à ses parents. Ce qui avait été fait. Donc elle n'a pas terminé l'année. Je la connaissais pas personnellement, donc j'ai pas eu de nouvelles de la fille. Mais j'ai été tellement choquée parce que je me suis mise dans la peau de ses parents.
Hein, imaginez Cécile, vous êtes une maman au travail, la journée commence normalement et l'établissement scolaire de votre enfant vous passe un coup de fil. Madame, est-ce que vous pouvez venir rapidement, il y a une urgence. Vous arrivez à l'école et là vous apprenez que votre fille a fait un avortement et qu'elle s'est mise à saigner. Saigner déjà, c'est quand même grave parce que la vie de la petite est en danger. Et c'est votre fille, elle vit avec vous, elle a eu un petit ami, elle a eu des rapports avec ce petit ami, elle est tombée enceinte, elle est allée faire cet avortement et vous n'y avez vu que du feu. Mais c'est quand même choquant. Aucun parent au monde ne rêve de vivre des surprises aussi alarmantes, choquantes et désagréables. Et moi, en tant que jeune fille, cette scène m'a vraiment interpellée. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça m'arrive. Et c'est la raison pour laquelle parler de sexualité avec ses enfants est plus que primordial. À partir de quel âge, justement, il faudrait s'y prendre? À partir de quel âge? C'est une excellente question. En fait, il faut savoir que l'éducation sexuelle est une éducation qui se fait au fil de l'eau. Au fil de l'eau, cela veut dire que le parent doit donner à ses enfants progressivement des informations en fonction de leur niveau de compréhension. Et ces informations-là doivent venir les construire sans percuter leur innocence et sans toutefois les choquer. Cette éducation sexuelle-là, il est recommandé de la commencer à l'âge de 2 ans. Ça peut paraître très tôt. Et pourtant, il ne s'agit pas à l'âge de 2 ans de convoquer son enfant et d'aborder les grandes questions, non. Vers l'âge de 2 ans, les enfants commencent à s'exprimer, à parler, à faire des phrases. Et il faut leur apprendre plus précisément à nommer les différentes parties de leur corps. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, mais aussi les seins, hein, le pénis pour les petits garçons, les testicules pour les petits garçons et la vulve pour les petites filles, les fesses. Ces mots-là ne doivent pas choquer parce que ce sont des mots du dictionnaire. C'est vrai que dans notre jargon, on parle de kiki, de toto, qui sont des mots plus politiquement corrects, mais il est mieux que nos enfants entendent pour la première fois tous ces mots de nos bouches, nous en tant que parents. Parce que s'ils les entendent de nos bouches, ils ne seront pas impressionnés quand ils entendront ces mots ailleurs. Donc il faut apprendre à l'enfant à nommer ces parties et à être à l'aise avec ces parties de son corps. Le sexe n'a rien de sale, de tabou, de pervers, d'obscur. C'est un organe comme un autre. Il faut que l'enfant apprenne déjà à nommer. Et à 2 ans, 3 ans, il faut apprendre à l'enfant que sur le corps, il y a des endroits qui sont secrets. Et que ces endroits ne doivent pas être dévoilés. Il ne doit pas permettre à des personnes de jouer, de regarder ces endroits-là, de jouer avec ces endroits ou de regarder ces endroits-là. Il faut lui apprendre à protéger ses parties intimes. Vous savez Cécile, une petite information comme celle-ci peut sauver un enfant de cet âge des abus sexuels. Il faut dire à l'enfant que si quelqu'un, un de ses amis ou une grande personne essaie de jouer, de regarder, ces parties secrètes, l'enfant doit dire non fermement, s'enfuir et vous raconter aussitôt ce qui s'est passé. Et cette petite information peut préserver des abus sexuels. Voilà. Après, vers l'âge de 4-5 ans, l'enfant commence à s'interroger sur la venue des bébés, d'où viennent les bébés. C'est une question complètement candide. C'est juste intriguant. Et il faut expliquer à l'enfant que le bébé grandit dans un sac qui est dans le ventre de maman, qui s'appelle l'utérus. Quand il grandit, il sort. Mais en général, quand l'enfant pose ces questions, c'est toujours bien de lui renvoyer l'ascenseur pour lui demander qu'est-ce que toi tu penses, pour évaluer son niveau de connaissance sur la question. Parce que dans notre environnement, il y a tellement d'éléments qui parlent de sexualité à nos enfants. La télé, Internet, les affiches publicitaires, les amis, les copains. Donc il faut toujours sonder son enfant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et lui donner cette réponse-là. Que le bébé grandit dans un sac qui s'appelle l'utérus. Et une fois qu'il est grand, il sort. En général, à cet âge, cette réponse est suffisante. Si vous doutez, essayez.